Rebonsoir. Heureux. Et j'espère que ça va toujours, que vous êtes motivés, en forme. Et bah écoutez, ça va, si ça vous convient, moi je vous propose qu'on puisse reprendre cette aventure là où on s'est arrêté. C'est-à-dire après l'offrande du katana à Mei de la part de Gosanke Asaina, son beau-père qui lui a fait un cadeau vraiment digne de ce nom. De cette situation dans laquelle est empêtré Soma, son mariage avec la famille Ikoma, mais aussi l'acceptation par Tokagero et Oda, et aussi des révélations par rapport à la situation à la fois du crabe, mais globale de l'Empire. Des situations qui confirment à la fois vos suspicions pour certains, vos inquiétudes pour d'autres, mais surtout à quel point l'avenir de l'Empire va être mis en branle face à tout ce qui se passe. Est-ce que des champions vont pouvoir naître de cette adversité, des héros en devenir, ou au contraire, l'Empire va sombrer dans la folie et dans plein d'autres choses. C'est cool, hein. Il va bien, cet empire. Ouais, il va très bien, tout va bien, tout va bien. Pour rappel, l'impératrice, elle est en poste depuis combien de temps? Quelques mois. Ça fait très récemment. Pareil, en fait, récent, du coup. Antei 29 est mort de vieillesse. Voilà, rien de particulier. Et sa fille, Antei 30, est venue prendre sa place. Donc une impératrice. Alors ça ne change, juste petite précision, ça ne change rien d'un point de vue lore que ce soit un empereur ou une impératrice. Les rôles sont partagés, enfin il n'y a pas de problème. Et ça c'est important aussi de le prendre en considération par rapport à tout l'environnement. Peu importe votre sexe, votre orientation sexuelle, peu importe. Vous pouvez tout faire, voilà, il n'y a pas de problème. Et pour une question de plus de politique et diplomatique, est-ce qu'elle est déjà mariée? Non, elle n'est pas mariée. Ouais, donc ça va se tirer dans les pattes. Et elle est jeune. Elle est jeune, elle a une Et elle a mis son sceau sur ton mari. Fais attention. Ouais, fais gaffe, hein. Elle a mis le grappin sur ton mari. Hein. Mais d'où? Pas du tout, c'est fou. Mais tout. Dis que de la merde. Déjà. Perso, moi, mon perso, il savait même pas qu'il y avait une Moi, je nouvelle m'en fous, impératrice. impératrice ou pas, j'ai la bagarre. C'est juste que t'as oublié, mais effectivement, il y a eu une annonce. Mais vraiment, Ah oui, il y a dû y avoir une annonce, mais... T'as tellement d'autres préoccupations que au-dessus de la honnêtement, tête. ouais, tu t'es dit, bref, Oui. une impératrice, bon d'accord, ok, super. Je m'en fous en fait. Ce qui s'est passé quand mon perso, il a dit oui, l'impératrice. C'était pas un empereur. Ah bon? Donc Qu'est-ce qui s'est effectivement, passé Antei 30 a pris ses fonctions. Et du coup, c'est pour ça que ton mari est allé là-bas pour aller représenter ses hommages, officialiser plein de choses, etc. en tant que magistrat de l'Empire. Du coup, vous êtes toujours dans cette pièce et vous avez donc accepté la proposition de ce cher Gosanke pour l'instant. Oui, il vous regarde, l'air de dire est-ce que je peux retirer les panneaux? Alors moi j'avais une dernière question quand Je t'en même prie, pour bien lui sûr. et Soma va un peu s'approcher en chuchotant quand même un peu plus. Est-ce que dans les événements étranges qui ont eu lieu dans les villes, il a été évoqué quelque chose en lien avec un jade rouge? Pas que je sache pour l'instant. Tu vois que du coup il parle aussi bas. Non. Il y a juste eu des changements de comportement assez brutaux dans certaines familles, des tentatives d'essayer de récupérer du pouvoir, de la corruption, plein d'autres choses. Mais du jade rouge, cela ne me dit rien. C'est quelque chose que j'ai vu lorsque j'étais à leur palais au Yongfengo et il semblait nouveau, quelque chose de particulièrement nouveau. Et il dégageait, je ne suis pas familier de la magie ou quoi que ce soit, mais il dégageait quelque chose d'étrange. Et une personne qui m'a aidé là-bas semblait dire qu'il y avait de l'importance à ce jade rouge. Ce sera... Si vous entendez quelque chose à ce sujet, il est peut-être bon de s'y intéresser. Effectivement, j'enverrai des personnes pour enquêter. Heureusement, tu vois qu'il te fait un petit sourire.
Il continue à murmurer. Vous serez accompagné de très bons Shugenja. Je n'en doute pas. Oui, alors du coup, vous entendez, hein, c'est un vrai Oui, compliment. oui, là, je... C'est très sincère comme compliment pour le coup. Alors, j'ai pas entendu le compliment, là. Je suis sur le jade rouge. C'est- Par contre, Le est-ce que jade, je connais, c'est moi, pas ou Oui, pas, Tony d'ailleurs? rouge. Ça n'existe pas le jade rouge. J'ai aucune info là-dessus. Non, ça n'existe pas. En fait, Très bien. ça je te le dis. Quoique, non, tu vas me faire un jet. Tu vas me faire un jet. Fais-moi un jet. Fais-moi un jet. Oh, mais après, je vais en parler au Camille, si tu veux, on en parlera après. Fais-moi Mais, un jet. je fais un jet de Oui, quoi? Oui, oui, fais-moi un jet. Un jet de qui? Alors, je vais te demander un jet de théologie. Ok. Et un jet de terre, s'il te plaît, pour essayer de te souvenir de ce que tu as appris, de ce que tu as vu dans ton passé. Oui, alors le jade rouge existe vraiment dans la vraie vie, attention. Laisse-toi kiffer, laisse-toi Ok, porter, Red, alors. vas-y. Du coup, Un succès. 4 aubaines et 2 conflits pour l'instant. Je remets les dés. Prends excusez-moi. un succès et 2 aubaines. Un succès, 2 aubaines. Ok, très bien. Pour essayer de me souvenir un peu plus profondément. Ah, le jade rouge, non, non, non. Le jade a bien une couleur très spécifique. Tout simplement parce que, en fait, d'après les légendes, le jade serait l'incarnation des larmes d'Amaterasu, de la déesse elle-même. La seule chose qui existe et qui est néfaste, qui découle du sang de Notango, Père Lune, c'est son sang. C'est l'obsidienne. La Bah, seule c'est chose. ça. Donc ça, c'est bizarre Ça, en fait. les deux opposés, c'est ça. C'est le jade contre l'obsidienne. Exactement. Exactement. Le jade, c'est pour ça que le jade permet de purifier les entités corrompues. Et du coup, un jade rouge. Comme j'ai dit, il faut que je fasse 36-15 Camille, là. Il y a des trucs à demander. 36, 15, Camille. Oui, j'écoute. C'est l'outline. Je regarderai ça après, du coup. Mais sinon, t'as pas Donc- plus d'informations que ça. Ok, donc oui, je vais vraiment zapper le compliment parce que là, je suis en train de bouillonner à réfléchir, à essayer de comprendre cette information. Du coup, enfin, vous voyez qu'il il vous fait signe de nouveau, si jamais c'est ok, pour pouvoir retirer les panneaux shoji de votre côté. À moins que vous ayez une dernière question ou une dernière remarque. Non, là, ça va être... Du coup, il va reprendre un ton normal. Puisque nous serons amenés à partir, je suppose quand même prochainement, pour cette mission. Que va-t-il en être de mon mariage avec... qui est censé être organisé? Il te fait un petit signe pour te dire de patienter, clairement. Je vais annoncer cela directement, si vous le permettez. Je prends cette responsabilité. Comment il essaie d'esquiver la chose? Soma aura quand même l'air un peu pincé, pas contre son hôte, mais parce que il craint un petit peu ce qui va se passer si c'est encore repoussé. Parce que oui, mais t'as décidé de prendre part à cette mission, c'est toi qui as fait ton choix, t'avais promis. Il fait Voilà. exprès, le MJ, regarde-le. Voilà, je sens que Regarde-le. je vais entendre ma mère depuis le territoire de Kambula qui va me faire quoi? C'est comme le nom de Vador. No. Non, non, ça va te faire les grises barbes dans Skyrim. Tu vas l'entendre depuis ici. Ah oui. Genre, le tonnerre va gronder. Soma. Mais je vais mourir, moi, monsieur. Oui. Du coup, est-ce que vous Alors oui, Est-ce que vous acceptez qu'on retire les panneaux shoji? Oui, est-ce que tu pour acceptes moi, de oui. mourir? Non. J'essaye de reprendre contenance, le maîtrise de Pardon, soi, oui. le contrôle. Vas-y. Du coup, il fait signe à ses serviteurs de retirer les panneaux shoji afin que vous puissiez revoir les personnes qui sont présentes. Donc, du coup, en fait, c'est assez drôle parce qu'au final, les gens vous entendent plus ou moins. Alors après, encore une fois, il faut prendre en considération ou pas les informations et tu n'as pas le droit de le faire normalement. Après, il y a des gens qui abusent. Mais bon, voilà. Du coup, les panneaux se retirent. Vous voyez que
D'un côté du lion, donc avec cette cohorte, vous voyez le frère de Miwa qui se retourne un petit peu de manière un peu nonchalante en vous regardant de nouveau. Tandis que la licorne, tu vois Arif qui te regarde très dur, pour le coup, comme d'hab. De toute façon, en même temps, je change pas trop d'expression faciale. Et il y a un petit silence qui s'installe. Et finalement, Gosanke reprend la parole. Au vu des circonstances et des changements qui ont pu avoir lieu d'après les informations que j'ai récupérées, je dois vous avouer que il me sera difficile de pouvoir maintenir un mariage pour l'instant à la date annoncée des prochaines semaines. Le clan Asaina va bien évidemment prendre la responsabilité d'organiser ce mariage et surtout de payer pour ce délai. Cependant, il ne sera repoussé de quelques mois. Du coup, vous entendez... Oh, tu vois qu'il y a un des membres du lion qui se relève. Pour le coup, tu vois qu'il... T'as pas le droit de faire ça. Hein. Il se relève, tu vois, il a la main sur le katana. C'est une honte ce que vous êtes en train de faire. Une honte! Le clan en entendra parler. Tu vois que Gosanke, très droit, fait un grand sourire. J'y compte bien, mon cher. J'y compte bien. La séance est ajournée. Du coup, tu vois que le clan du lion se relève progressivement. Commence à quitter la pièce en faisant la gueule. Ta promise, tu vois qu'elle elle te regarde. Pas énervée en fait, juste... Elle ne comprend pas la situation. Donc Miwa, pour le coup, qui te regarde, l'air de dire je ne comprends pas. Et son frère qui te fait un sourire. Mais un sourire un peu carnassier, en mode... Ah, t'as encore abusé, toi. Toi et moi, on va parler et je vais te tuer. Exactement, exactement. Du coup, la licorne se lève aussi. C'est pas ma faute. Et commence à quitter la pièce. Il y a juste Arif, pour le coup, qui reste à côté de toi. Pour l'instant, la séance est ajournée, mais on vous a pas demandé de partir. Il vous a fait signe de rester. Arif te regarde d'un ton très sévère, comme d'habitude. J'en informerai votre père et votre mère. Et tu vois qu'il fait un signe de tête. Soma va un petit peu se frotter les yeux et... Prie mon père de calmer ma mère pour qu'elle ne vienne pas m'égorger dans mon sommeil. Bien entendu. Du coup, quitte lui aussi la pièce, pardon, et vous vous retrouvez de nouveau que tous les 5 en fait, avec Gosanke. Et un truc très drôle pour le coup, Mei, tu vois que dans certains coins, dans certains interstices de plusieurs portes, tu vois des petites mains avec des petits yeux qui regardent. Pour le coup, d'un côté, je vais juste mettre mon éventail comme ça et leur faire signe de... Ok, je vais demander un score dans le chat, s'il vous plaît, entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vous fais participer ce soir parce que c'est drôle. Sale gosse. Un 4, un 3, un 2. Un autre 4 pour l'instant, c'est 4 et 2 qui 2, 4, remportent. 2, 2. Allez, il faut quelqu'un pour départager. Allez, un pour départager, s'il vous plaît. Allez, soyez pas timide. Allez. Oh, le... Un 7. Ah. Mais non, mais... Bah non. Squad Du coup, c'est le qui abuse. qui l'emporte. Allez, on va dire, le faire. on va dire 4 si Il y a jamais il y a 2-2. personne. Non, il y a 2-2. Bah 2-2, oui, bah oui. Bah Faut oui, il y a qu'ils 2, 2, départagent. 2, 4. Il faut que quelqu'un départage. Bah tiens, allez. 1, 2. Et voilà le 2. Merci, Ganesha. Merci beaucoup. Et un Eh bah, autre tu deux, vois. allez. Merci. C'est grâce à toi. Allez, 1, 2. Ah, des 2. Il y a des 2 partout. Alors, je lance un dé. Hop, je vous le réaffiche.
Waouh! C'est un 2. C'est un 2! Effectivement, tu vois que les mains Ouais. se Pas retirent mal. progressivement et vous entendez, pour le coup, quelques petits bruits de pas. Et tu vois que du coup, Gosanke, il y a un petit sourire en coin. Clairement, il sait que c'est ses enfants. Du coup, il se redresse un petit peu. Alors, il se relève, bien évidemment, et du coup, il se met à votre niveau. Vous vous relevez aussi. Hein. C'est normal, vous allez commencer à quitter la pièce. Il va vous parler un petit peu plus franchement, pour le coup. Là, en même temps, le protocole est en train de tomber un petit peu plus. C'est normal. Les portes sont fermées, etc. Il va te regarder toi, du coup, directement, Soma. Je suis navré de cette manœuvre politique, et je sais que cela va incomber beaucoup de responsabilités, et surtout va vous retomber dessus. Mais je prendrai la responsabilité moi-même. J'enverrai une lettre à votre mère pour lui expliquer la situation. Puisse-t-elle pardonner à votre père sa demande, et j'espère qu'elle comprendra. Je crains que ça ne soit pas le cas. Elle tenait particulièrement à ce que les fiançailles aboutissent et que le mariage soit fait à date. Je sais que j'ai déjà abusé auprès d'elle de sa patience. Et je crains que une nouvelle échéance ne la rende encore plus furieuse qu'elle ne l'est déjà. Elle semblait préoccupée particulièrement de l'alliance et de sa faiblesse. Parce qu'on dit les lions sont très remontés. Et malheureusement, plus que remonté. Tu vois que du coup, te regarde Mei avec la lettre qu'il t'a donnée. J'ai ouï dire que des troupes étaient déjà en train d'être préparées, non pas forcément pour attaquer quoi que ce soit, mais comme s'ils se préparaient à quelque chose. Le château Matsu. Et ton à quoi? Non, mais j'ai peur que ce soit à la fois nos terres et potentiellement les terres d'autres personnes. La Et fragilité quelque de... chose Non. sera-t-il ? La fragilité de l'Empire et sa situation actuelle permettra de faire beaucoup de dérives dans certains clans. Pourtant, ils n'ont aucune raison officielle de réclamer d'autres terres que les leurs. Ils trouveront des prétextes. Un casus belli est toujours facile à mettre en place. Ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Et j'en ai peur. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire à ce sujet? Essayez d'enquêter, comme je vous l'ai demandé. Si jamais vous pouvez aller jusqu'au territoire du Lion, allez jusqu'à cet endroit que je vous ai pointé sur la carte. Récolter des informations, mieux comprendre la situation. Bien évidemment, dans la lettre que je t'ai donnée, Mei, il y a des contacts sur place pour mieux vous indiquer comment naviguer, où vous diriger, à qui parler. Mais au-delà de ça, je ne peux rien faire de plus. Mes mains sont liées, malheureusement. Et c'est par amour de mon clan, par amour de l'Empire, et par amour de cette paix durable, que je vous demande cela. J'espère que ce retardement de mon mariage ne va pas enclencher plus de conflits que nous le craignons. Si c'est le cas, je demanderai à plaider directement auprès de l'impératrice et l'implorerai d'empêcher toute escalade de conflit. Et j'en fais le serment. Ne soyez pas surpris si ma mère finit par débarquer auprès de vous dans ce château. Elle serait bien capable de venir se plaindre. Je serais ravi de rencontrer l'une des plus grandes vierges de fer qui a existé dans l'Empire de Rokugan. C'est très sincère. Et en même temps, tu vois qu'il a un peu peur. On va pas se mentir ici un peu. mais tu vois, c'est en mode... en vrai, c'est grave ouf, c'est génial. Alors pas avec ces termes-là, mais en même temps, c'est le clap-clap, tu sais, des fesses que tu entends là, tu vois. Il va trop tourner ta vie, tu vas pas comprendre. C'est de ouf.
Pardon. Il est ravi, mais ça, c'était avant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il va avoir une arriver en tornade mode arrivée, Rao. il va être moins content. C'est ça. Elle va arriver comme ça sur son cheval en mode Rao, le cheval qui J'y fait ai 4 trop fois un pensé. cheval normal. Où est mon fils? Je suis Rao. Il va falloir enquêter et échapper à ta mère qui va essayer de nous rattraper. Oh, putain, oui. On va En fait, on T'imagines a la une pourchasse et poursuite. tout. en mode Tu vas Team te marier. Rocket qui arrive toujours là où tu es pour foutre la merde. Soma, courez, Au c'est secours. le moment de partir. Il est pauvre fou. Ah ouais, non, direct. Waouh. Eh bien, espérons que vos attentes soient à la hauteur de qui elle est réellement. Tu vois qui répond pas. Il n'y a rien à dire en même temps. Je vous invite à bien évidemment profiter de tout ce que le château a à vous offrir. Et une fois que vous vous sentirez prêt et prête à partir, je mettrai à disposition chevaux, nourriture, matériel de voyage, équipement dont vous avez besoin. En fonction de où vous vous dirigez, je peux aussi mettre à disposition, ce qui pourrait peut-être vous étonner, mais un bateau pirate qui pourra vous emmener là où vous voulez. Le clan de la Cela tortue est pourrait très être doué pour ce utile, genre de choses. Cela pourrait être très utile pour une autre de nos destinations. Encore que il y a une rivière qui descend non loin jusqu'au château Ida et de là nous pourrions remonter sur le château des oubliés. Ça serait beaucoup plus rapide. Non, la rivière que vous voyez se trouve derrière le mur. Ah, il y a un mur en fait. Oui, en fait, là où tu as la barre grise qui est tout là, tu vois une sorte de muraille normalement qui, Après, en fait, qui fait le truc. Et en fait, la rivière, elle Ah oui, est dans non, moi je l'outre-monde. pensais, Oui, oui. je pensais s'arrêter au château Ida, tu vois. Ah, au au château final du Ida. château Ida. Et tu Alors, remontes. personnellement, j'éviterais d'aller sur le domaine directement des Ida pour ma part. Alors le Avec Euh, un Après, bateau on- pirate. moi je mais, m'en fous, hein, un cheval ça me va. Oui, non, je. Par je contre, suis pour plus remonter, d'avis- ce sera pas mal parce que tous les autres points sont plus au nord. Du coup, Mhm. en remontant, on reprend le bateau depuis le port qui ne dort jamais et on peut. Aller jusqu'au territoire de Scorpion. Arriver, Bah, soit on peut aller à la grue, Vénérable Palais de la Grue, soit on peut aller à la Cité des Mensonges directement. Oui. Une des deux destinations nous y amène Ouais. automatiquement. J'ai hâte de Selon après retourner ce qu'on à la voudra maison. faire. Donc, merci beaucoup pour cette embarcation. Je pense qu'elle nous servira à un moment. Pour ma part, je vais envoyer une lettre à ma famille pour les prévenir de notre destination. Ils pourront peut-être nous aider une fois sur place, une fois sur mes terres. On n'aurait juste qu'à demander et je mettrai à disposition le clan de la tortue. Enfin, du moins, je les paierai pour cela. Alors, petite précision, parce que clan de la tortue, je balance ça comme ça, mais ça parle à personne, et c'est logique. C'est un clan mineur. Même le clan de la tortue, ils le savent pas. En fait, il faut savoir que j'ai parlé aussi tout à l'heure du clan du cerf. C'est vrai que pareil, j'ai pas non plus détaillé. Mais en fait, il y a plusieurs clans mineurs qui existent. Vous avez les clans principaux qui descendent directement des kami, hein, donc qui sont les fondateurs des clans. Mais vous avez aussi des clans mineurs qui arrivent parfois avec une personne qui a une notoriété, etc. Et finalement, en fait, progressivement, un clan se forme. Et le clan de la tortue, effectivement, c'est un clan de pirates. Et ça, c'est stylé. Ce sont des marins, Hop. surtout. Des tortues pirates. Les tortues pirates, exactement. Et non pas la famille pirate. Du coup, maintenant, j'attendrai qu'on en ait fini et dès qu'il nous congédiera, premièrement, je foncerai dans le jardin pour essayer de contacter les Kami. Alors, il y a dans les choses qu'on peut faire, avec théologie et vide, ils disent qu'on peut contacter les puissances universelles. Ouais, tout à fait. Qui, je trouve, seraient beaucoup plus à même de pouvoir me répondre à ce genre de questions.
Est-ce que du coup je peux les contacter ou pas après? Parce que ça rentre pas dans des pouvoirs ou dans des trucs comme ça, ils disent juste qu'on peut le faire avec ces anneaux-là. Ça sera une difficulté particulière, effectivement. Par Mais contre, c'est il faut possible. se mettre dans certaines conditions. Alors, petite information, j'en profite. Dans les châteaux, vous avez des temples aussi qui sont disponibles. Des sanctuaires, etc. où on peut s'installer pour tout simplement se sentir un petit peu mieux et un peu plus en connexion avec les fortunes. C'est mieux. Alors, Après, en fonction Ok. des méthodes, enfin, je précise. Par exemple, pour Oda, clairement, lui aller dans un temple et se poser dans le temple pour méditer, se concentrer, c'est plus préférable. Pour toi, c'est un petit peu différent, effectivement. c'est pour ça que je préfère aller dans le jardin parce que je suis plus connecté quand je suis dans un endroit un peu naturel Tout et à avec fait. l'habitude d'être dehors. C'est comme ça que un peu comme les Ronins qui s'entraînent mieux à l'extérieur que dans un dojo. Tout à fait. J'ai un peu le même truc justement. Moi, je précise juste, mais il n'y a aucun problème, ouais. bien évidemment. D'où le fait que je voulais une chambre qui pouvait y accéder à ma famille. Du coup, bah, Gosanke vous regarde. Je suis navré, il n'y aura pas vraiment de fête comme il était censé y en avoir. Cependant, je vais quand même organiser un banquet ce soir pour vous honorer et pour aussi apaiser la situation. Merci à vous. Il fait un signe de Merci. tête. Il met une petite main gentille sur ton épaule, Mei, avant de partir pour le coup. C'est vraiment un signe d'affection, quoi. Quand il commence à quitter la pièce, tu entends un petit bruit, pour le coup. Sukeyo, je t'ai dit d'arrêter de surveiller. Mais je voulais voir ce qui se passait. Allez, tu peux aller la voir si tu veux. Du coup, il laisse la porte ouverte et vous voyez une petite tête qui sort, pour le coup. Donc vous voyez une petite fille, encore une fois, de 7 ans, qui vous observe. Sukeyo, du coup, que vous avez déjà vu. Ah bon? Oui. Bah, toi, tu Ah. l'as vu du coup, elle est venue dans les écuries. Oui. Ouais, je l'ai. C'était un enfant parmi les autres, visiblement. Je reconnais que les enfants de la licorne, les autres, c'est tous les mêmes. C'est ça. Visiblement, tous les enfants sont pas traités pareil. Il y en a qui se prennent des balayettes. Mais du coup, elle est encore là ou elle est partie? Non, elle est là, bah vous voyez qu'elle passe la tête, elle vous regarde. Ah, mais je croyais que le père l'avait virée. Non, il lui a dit tu peux y aller. Non. Il a dit tu peux aller la voir. Tu peux En aller parlant la voir. certainement de toi. Bah oui. Je vais avoir un petit air de... Vraiment... Tu pouvais pas attendre. Tu vois qu'elle Je vais lui faire signe d'approcher. elle s'approche un peu penaude, elle a les mains, tu sais, un peu timide en fait. Elle vous regarde, Et vous là. fait un signe de tête. Bonjour, monsieur Samouraï. Miaou, oui, tout à fait. Excusez-moi, le chat qui... Ah, la petite amiole. J'avoue. Je m'incline en lui disant bonjour à vous, jeune princesse. Oh. Et bah, Soma aussi va lui faire va la saluer en s'inclinant. Du coup, ce serait plutôt quoi pour s'adresser à un enfant? Ce serait le Chan? c'est Chan, ça ouais. Eh bien, Saina Chan, je suis enchantée de vous rencontrer. Moi, vu que c'est une enfant, je vais plutôt, comment dire, mettre mon bras un peu devant ma gueule. Parce que j'imagine qu'avec le masque, ça va pas trop aidé à la Oui, mettre en voilà, confiance. ouais, tout à fait. Du coup, je vais mettre mon bras comme ça, donc caché, bon là, la manche, elle cache pas, mais caché par la manche, mademoiselle. Ah, vous êtes grand. Puis toi, tu vois qu'elle te pointe, Tokagero. Toi, t'as des peintures sur la tête, c'est beau. C'est un enfant. hein. Pour me protéger. Ah, tu peux m'apprendre aussi pour me protéger?
Non, tu as beaucoup d'autres personnes pour te protéger. Je vais fouiller, je vais mettre ma main à l'intérieur de mon kimono. Je vais sortir une sorte de petite bourse un peu en cuir que je vais ouvrir. Et je vais lui tendre une boulette de pâte de haricots sucrés. Oh, du coup, elle est refaite, hein. Non, mais... tu vois qu'elle... Et... Vas-y. Merci beaucoup pour le follow, Merci Ganesha. beaucoup. Pour qui sur toi. Tu On vois a qu'elle- Vas-y. dit, Mange à tout- Sukeyo, Ah, moi, j'ai sur toutes les sur parties, elle va rouler. Oh, de ouf. Sur les bizarres qui t'offrent de la bouffe. Mec, regarde, enfin, oh. Du coup, elle regarde May, l'air de dire est-ce que je peux prendre. Je fais juste un petit signe de tête. Du coup, elle prend avec les deux mains, tu vois. Commence à le renifler. Et elle croque dedans, bon, l'air de dire vas-y, c'est bon. Oh, c'est trop bon. Je prends une des deuxièmes et je l'avale tout rond de mon côté. Avec un grand sourire. Et du coup, je vais Du me coup, relever. Excuse-moi. Oui. Juste me relever de mon côté et je vous rejoindrai ce soir. Il faut que je me renseigne sur toute cette histoire. Tout celle du jade. À tout à l'heure, mes amis. Mais il y a du jade là. Tu vois qu'elle pointe Soma en fait. Pour le coup, son petit collier. Enfin, le petit. Ouais, le pendentif qu'il Le a. pendentif La qu'on t'a décoration offert, qu'il a ouais. accroché à sa ceinture, ouais. Du coup, effectivement, c'est du jade, ouais. C'est pas je celui-là. vais Super. poser un genou à terre pour me mettre face à elle. Et je vais lui dire, Sukiyo-chan, remonte s'il te plaît, nous parlerons tout à l'heure, d'accord? Mais ils veulent jouer à cache-cache et puis Yami-Yabe il a essayé de me tacler et puis après je lui en ai mis une et il était pas content, il a pleuré. Oh, je... Il a essayé de me Tu sais, je vois trop le masque qui tombe en... Il m'a Gros moment. Il m'a- Ça restera sur YouTube ça. C'est ce qu'on appelle des bagarres de frères et sœurs. Bah oui. Il a du couru, rugby, il a en voulu fait. mettre une Olivier Tom et elle lui a mis une patate. C'est de ouf. Le tacle de la famille. C'est ça, non mais. Puis après, j'ai voulu en le foutre une du coup et il pleure. Ouais, pour le coup. Alors, elle va pas rire comme moi, j'ai ri. Mais vous allez voir effectivement un petit sourire sur le visage de Mei qui va pas pouvoir rester impassible. Puis qui va lui dire mais tu n'es pas obligé de jouer avec lui. Tu le sais. Tu peux aller faire autre chose. Mais papa il m'a dit De toute que... façon, on se voit tout à l'heure. Oui mais papa il m'a dit que quand on se fait embêter, il faut toujours casser la gueule. Je ne suis pas sûre qu'il ait dit ces termes exacts. Sukiyo-chan. Tu vois qu'elle vous regarde, l'air de dire... Elle sait qu'elle ment, hein. Elle ment, hein. C'est pas ça. Bon d'accord. Non, non, bah non, c'est pour ça que je. Du coup, elle commence à vous faire un signe de tête, commence à partir. Et vous entendez en fait du coup d'autres enfants qui commencent à l'appeler un peu plus loin. Du coup, vous entendez Sukeyo, viens jouer, reviens jouer. Puis du coup, vous voyez des gamins qui commencent à courir pour le coup dans les couloirs. Et vous voyez les servants qui sont à côté, qui regardent, qui se mettent sur les côtés vraiment pour pas déjà se faire tacler par les gosses, pas les faire tomber. Ça revient. C'est quoi ces On va gamins avoir Sukeyo qui passe le couloir et on va entendre German suplex. Ta, 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 ta. Ça. Tu peux pas Surprise. boire. Fais du Oh, ninjutsu maman. en fait. Tu sais, tu vas juste la voir ouvrir le panneau, sortir et tu vas avoir un enfant qui tombe du haut pour lui tomber dessus. Alors, petite parenthèse, le catch japonais c'est génial, donc allez voir si jamais vous connaissez pas. C'est ultra ouf. Voilà, c'est très très cool à voir. Et du coup, en fait, effectivement, mignon. vous voyez plusieurs gosses, donc vous voyez Atagi un peu plus loin qui est en train de courir. Vous voyez Kuyoko un peu plus loin aussi qui est en train de courir. En fait, ils sont tous en train de courir partout. Ils s'amusent. Voilà, ce sont des gamins, donc Otsu. Yami-Yabe qui fait la gueule, tu vois qu'il a, il a un petit bleu sur le visage. Donc effectivement, il se fait casser la gueule par sa sœur. Et ils sont tous d'âge variable, c'est-à-dire entre 7 ans et 12 ans à peu près. Voilà. Et du coup, ils sont à peu près 6. Voilà.
Et donc, Sukiyo... Kosanke, il a bien bossé. Oui, il a bien bossé. Visiblement. Du coup, elle, Ouais. elle vous fait un signe de tête. Merci beaucoup, monsieur Samouraï, surtout à toi, Tokagero. Je lui rends son signe de tête avec un sourire et bah, du coup, je vais commencer à partir. Bah, du coup, tu la vois commencer à courir et tu entends gueuler. Moi, j'ai eu à manger! Et puis elle commence à s'enfuir, du coup. Alors, vous êtes plus que... Bah, Tokagero, tu commences à partir de la pièce. Les trois autres, qu'est-ce que vous faites? Oui. Désolée pour cette interruption, messieurs. Je peux mettre à disposition certaines affaires si vous en avez besoin, si vous avez également des lettres à écrire à vos proches ou d'autres choses à faire où vous auriez besoin d'un endroit seul, sécurisé. N'hésitez pas à faire appel à moi. Et je pense que nous devrions tout à l'heure nous décider sur la prochaine destination. Merci pour votre aide, Mason. Je pense que pour ma part, je vais peut-être aller dire quelques mots à la cohorte du lion. Je pense que ce serait judicieux, en effet. Quant à moi, pourriez-vous m'indiquer le chemin du temple, s'il vous plaît? Bien sûr, je peux vous y emmener, c'est sur mon chemin pour remonter à mes appartements. Je vous en prie. Du coup, vous commencez donc à vous séparer. Tokagero va aller méditer dans l'immense jardin qui est vraiment magnifique avec des sculptures par-ci par-là. Vraiment un endroit extrêmement paisible. Mei et Oda, vous allez vous diriger vers le sanctuaire, là où tu vas laisser Oda sans doute méditer, réfléchir, tandis que toi tu vas te diriger vers tes quartiers, sans doute préparer des affaires, essayer de voir un petit peu et discuter aussi avec ton mari de la situation, parce que je pense que tu as beaucoup de verres à lui tirer du nez. Et Soma va se diriger vers la cohorte du lieu. On va commencer par Soma, parce que je pense que tout le monde a envie d'entendre le drama. Tout le monde veut voir Soma mourir. Le drama. Voilà, je le savais que tout le monde voulait voir le drama, direct. Bonne chance! Du coup, Soma, tu quittes la pièce. Tu vois qu'un peu plus loin, il y a Arif qui est en train de t'attendre. En même temps, c'est normal. Hein, c'est ton protecteur, ton Yojimbo. Et quand tu commences à t'approcher de lui, est-ce que tu lui dis quelque chose? Il va falloir que je rencontre... Comment il s'appelle? Yasunori et Niwa par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. Au moins leur donner une petite explication. C'est roleplay. T'en Hein. fous, hein. Non, tu t'en fous, hein. C'était roleplay ou pas? Semi. Ça va, C'est un peu... En fait, c'est le regard qui veut dire tu t'en fous. Hein. Moi, je vais te tacler aussi, tu vas voir. ça va, il est pas trop dur son RP à ce personnage-là. Non. Ta vie. je m'en fous. C'est le Gérald mongol. Merde. Bah, du coup, tu vois qu'il. S'il dit rien de plus, Non, Soma, non, lui... il va va emboîter le continuer, pas. hein. Du coup, tu l'entends. De toute façon, il a le droit d'aller rencontrer les autres gens. Comme tu ça. fais ce que tu veux tant que tu fous pas la merde. Oui, c'est ça. Bah, il va aller du côté des quartiers du Lion et demander à rencontrer Ikoma Yasunori et sa sœur Miwa, si c'est autorisé. Bien sûr. Bah, du coup, tu commences à te diriger vers les quartiers. Tu vois qu'ils sont déjà protégés par des. Alors, non pas des Ashigaru, hein, pas des soldats classiques. Ce sont vraiment des samouraïs qui sont en protection de ces endroits-là. Donc, tu vois qu'il y a 2 gardes, clairement, qui te font un pass, tu vois. Bon, halte. Bien, je souhaite rencontrer Ikoma Yasunori
et sa sœur. Votre arme. J'imagine qu'il a le droit de le demander. Non. Non? Non, ils sont pas chez Bah eux. non, jamais. Ils sont pas chez D'accord. eux. Et bah Soma va relever un sourcil. Non. Tu vois que t'as une tension qui commence à monter progressivement. Et Arif, tu sens tu l'entends sa main gantée qui commence à se crisper et qui se met sur son épée, tu vois. Tu entends le clic, tu sais. Finalement, tu vois qu'il y a une porte qui s'ouvre, une porte Shoji, hein, et tu vois Yasunori qui sort. Avec Yasunori qui n'écoutait pas du tout aux portes. qui n'écoutait absolument pas aux portes. Bah bien évidemment que non. Qui écoutait pas du tout aux portes et qui a une bouteille à la main. Ah c'est bon, laissez-les passer, allez, faites pas chier. Du coup tu vois que les gardes ils sont... En fait ils sont un peu circonspects en mode quoi. Et ils s'écartent. Du coup bah tu commences à passer avec Arif. Et tu le vois. Soma aura un petit relevement de tête en mode. Tu vois, fier. Chais. Chais. Aïe, ma oreillette. Du coup, tu commences à Voilà, passer. Et tu arrives devant la porte de clairement ses quartiers à lui. Il te regarde, fait un sourire. Soma-san. Comment on se retrouve? Yasunori-san. Ça faisait longtemps. Tu vois qu'il te regarde. Ce regard, tu sais, qui est très sérieux. Puis tu vois... commence à naître, en fait. Et tu fais... Oh, allez, viens dans mes bras, viens dans mes bras. Du coup, Soma va laisser un peu tomber le masque et lui faire un grand sourire et lui faire une accolade. Tu vois qu'il te fait... il te fait une accolade. Et pendant qu'il te fait l'accolade, il peut te parler un peu plus à l'oreille. Fais encore du mal à ma sœur et je te jure que cette fois, je te le plante. Je te promets, je te plante. Promis. Du coup, il te desserre l'étreinte. Bon, Arif, vous allez rester devant, hein? Oui. Vous allez rester devant. Soma va se tourner vers Arif. T'inquiète pas. Tu vois qu'il te regarde, l'air de dire je vais le défoncer. Et effectivement, Calm down. il reste devant. Du coup, tu vois qu'il te fait rentrer dans sa pièce. Alors, c'est une super belle pièce. Ils ont mis des tapisseries de partout. Il y a des drapeaux du lion partout. Tu vois que ça ressemble plus à une tente militaire qu'autre chose, hein, avec plein de choses différentes, etc. Il y a des plans, il y a des machins. Et tu vois qu'il a carrément des sièges exprès qui ont été installés. Même un petit divan. Et tu vois qu'il s'installe sur le divan. Ah, vas-y, il y a de l'alcool si tu veux. Installe-toi. Il va s'installer et un peu tranquille et... Vous êtes définitivement venu pour vexer le clan de la grue? J'ai pas eu de directive particulière d'être vraiment très sympa avec eux. Donc, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Comme d'habitude. Tu le sais, Soma, tu le sais. Les habitudes, je suppose. Évidemment. Et puis en même temps, je pense que si jamais on avait été extrêmement courtois, il l'aurait pris très mal. Soit très mal, soit il pourrait penser que vous complotez quelque chose. Exactement. Donc, autant y aller franc jeu et montrer que on aime bien leur hospitalité, mais bon, au bout d'un moment, Mais que vous les respectez pas. on les respecte. Autant que faire se peut. Bon. Comment tu vas? J'ai connu mieux. Je me doute. Et pas à cause du mariage, je te rassure tout de suite. Ah, bon. Mais ça, de toute façon, Miwa va s'y faire. Ça fait tellement d'années que vous êtes promis, de toute façon, que ça va forcément se faire un jour ou l'autre. Oui, Un mois de ce n'est que plus, partie remise. voilà, un mois de plus, c'est rien. 2 mois de plus. De toute façon, si ce mariage n'a pas lieu, tu vas devoir te battre avec ma mère pour me tuer.
c'est vrai. Je me demanderais qui gagnerait maintenant. Soma va rigoler, tu sais, il va avoir un grand éclat de rire. Comme si t'avais une chance contre ma mère. Ah oui, oui. Oh non, mais je me plie directement. Hein. Je préfère ramper comme une belle larve. Et toi, comment tu vas? Oh, tu sais, tout va bien dans le clan du lion. On s'amuse beaucoup. Pas beaucoup de changements. Ça s'échauffe pas un petit peu? Pas plus que ça, enfin, comme d'habitude, quoi. Et Miwa, comment elle va? Elle a pas compris la situation. J'ai essayé de la rassurer. Tu me connais. Je lui ai expliqué Je que sais. c'était pas de ta faute, que sans doute les Asaina essayaient de faire une manœuvre politique, etc. Mais bon, elle veut pas l'entendre. Pour l'instant, elle veut pas te voir. Ce que je comprends. Ouais, je la comprends. Mais j'aimerais quand même essayer de lui parler avant de partir. Je vais devoir... je ne vais pas pouvoir m'attarder longtemps. Eh ben, je vais essayer de lui parler et de la convaincre qu'elle accepte de te rencontrer. Mais tu la connais. Oui. Elle n'a pas le tempérament aussi avenant que moi. Non. Mais elle reste quelqu'un de bon au fond et de loyal. Peut-être Oui. plus que toi. C'est me blesser ce que tu fais. Ah, bien sûr. Écoute, je cherchais pas à me dérober cette fois-ci. Il se passe des choses un peu complexes. Ah, Je peux pas te donner des informations. évidemment, le secret, tout ça. Mhm. La famille avant Mais... tout. Je comprends. Mais je te promets, et tu peux lui répéter, que ça aura bien lieu et que je cherche vraiment pas à la blesser. Je le sais. Le problème, c'est que c'est pas moi qu'il faut convaincre, Soma. C'est elle. J'ai peur qu'à chaque fois que on se voit, ça la blesse plus qu'autre chose. C'est Tu pour vois ça que que je l'ai pas tellement rencontré ces derniers temps, ces dernières années. Tu vois qu'il il te sert en fait dans une coupelle du saké pour le coup. Et son verse un verre aussi. Écoute, je pense que on peut pas se déroger à notre destin, mais peut-être que ton destin n'est peut-être pas si lié que ça à elle. Les auspices se sont peut-être trompés, je ne sais pas. Je ne vais pas dire, en même temps, ce n'est pas mon domaine, et je ne vais pas remettre en considération les paroles du clan du cerf avec toutes les lectures qu'ils ont pu faire dans toute l'astrologie. Mais peut-être qu'il y a eu une erreur, je ne sais pas. Peut-être que c'était avec moi que t'aurais dû te marier, ça aurait été plus simple. Ouais, Au moins, on aurait officialisé ça très rapidement. ça serait arrivé peut-être dès le début, hein. Mais bon, écoute, je vais Oui. lui parler. Et je te garantis pas qu'elle puisse... elle ait envie de te voir avant que tu partes. Si ça se fait pas, je te laisserai quelque chose pour elle. J'avais prévu de lui donner à l'issue de la fête. C'est dommage, tu pourras pas profiter des cadeaux. Encore une fois, je n'ai pas tellement décidé de ce qui s'est passé. Enfin, Tu vois que ça le fait marrer. Bon, assez parlé de ce genre de choses. Tu sais quoi? Moi, je te propose qu'on passe la soirée ensemble. On se peinte la tronche, comme au bon vieux temps. On discute de tout et de rien. Et après, tu verras ce que tu feras. normalement, il n'était pas censé avoir un banquet. Si, mais clairement, il s'en fout en fait du banquet.
Non mais Ah ça- oui, le non-respect jusqu'au bout. bien sûr. Ah Non bah mais oui, c'est ça. totalement. Alors écoute, on va faire... on va négocier un petit peu. On participe un peu au banquet, sinon je vais réellement me faire tuer par ma mère. Et après, on se peinte. D'accord. Ok. Ouais. Juste ce qu'il faut, et dès qu'on peut se désister... on En part plus, j'ai trouvé un point haut, ça va être marrant. On va se mettre sur les toits. On pourra même vomir sur les passants s'il faut. Ah, tu me rappelles quand on avait 15 ans. J'ai pas changé. Juste Non, un peu plus vieux. visiblement. Clairement, ça fait marrer Soma. Bon. Eh ben, on se donne un peu des nouvelles. Bon, j'imagine, là, Oui, va vous allez, en parler. fait, vous allez discuter et bah, vous allez boire un verre, on, etc. on se lâche dès que Ouais. le banquet commence, et après, on se retrouve. C'est ça. Du coup, tandis que tu es en train de discuter avec Yasunori, je vais basculer la caméra sur Tokagero. Tokagero, du coup, de ton côté, toi tu décides non pas d'aller picoler et d'aller profiter, mais tout simplement d'aller te promener dans les jardins pour te ressourcer et essayer de questionner un peu les fortunes présentes afin d'avoir des informations, essayer de mieux comprendre la situation. Oui. Je vais trouver un endroit où je pourrais me poser sur un rocher et près d'un arbre pour tirer un maximum de force de la terre. Mhm. Et mais pas appeler les kami de la terre, appeler les puissances universelles. Du coup, tu commences à te poser sur ce caillou qui est vraiment dans un des renfoncements du jardin qui est immense. Hein, vraiment, tu marches pendant 20 minutes avant d'y arriver. Hein. Et tu te rends compte qu'il y a un énorme érable qui doit avoir 100-150 ans, qui est magnifique, qui, pour le coup, fait tomber encore quelques feuilles, etc. Vraiment, tu as une atmosphère qui est idyllique, en fait, avec les étoiles, etc. Il y a un calme vraiment constant et la brise légère qui vient te frôler progressivement le visage, etc. C'est super agréable pour le coup, tu as l'impression de te ressourcer d'une certaine manière. Je vais te demander du coup un jet pour le coup, en lien avec ce que tu veux faire. Alors, donc ce sera théologie avec le vide. Ouais. Et du coup, je vais me mettre en tailleur sur le rocher, mettre les poings l'un contre l'autre, et je vais partir en transe pour essayer de les questionner. La Tu m'as dit difficulté, combien de succès? la Ah oui. difficulté est de 2. Ok. Eh bien, j'ai 2. T'as 3 succès, 3 aubaines, Ouais. 5 conflits. C'est énorme. Alors, En fonction de ce que tu choisis, bien évidemment. je prends tous les succès. Quoique non, j'ai pas besoin. Je vais prendre l'aubaine pour aller avec. Ouais. Histoire d'améliorer un petit peu ma réussite. Mhm. Alors, juste, on est sur une réflexion. C'est pas une invocation, hein, c'est vraiment une contemplation, une réflexion par rapport à la situation. Pour Alors, le- sur les... Justement, sur ce qu'on peut faire avec les anneaux, il y avait écrit communier avec communiquer avec les... Tout à fait. Donc j'essaye vraiment de communiquer avec, Tout à fait. pour avoir une réponse. Juste de savoir quel est ce... Bah, si on peut en tout cas me répondre quant à ce jade rouge, au moins si c'est néfaste ou pas, d'où vient-il? Après, si j'ai pas toutes les réponses, mais... Donc c'est vraiment Essaye de concentré comprendre sur le ce jade qu'est. rouge. Hein. Ah oui, je suis uniquement sur le jade rouge. Pour l'instant, je ne me concentre pas sur le reste. Après, je regarderai. J'ai pas besoin du reste pour le moment, mais vraiment sur ça. Du coup, tu commences à te concentrer, tu fais appel aux forces cosmiques générales qui sont présentes. Et en fait, tu sens la brise qui va progressivement te souffler dans les oreilles, tu sais, comme si le vent se tournait autour de toi. Tu te sens un peu plus en communion pour le coup. Si jamais il y avait des personnes qui te regardaient faire, tu serais en train de léviter un tout petit peu, de quelques centimètres, très léger. Comme si tu te sentais porté progressivement par
par ces forces en fait anthropiques qui sont présentes. Et tu as une réponse très légère progressivement qui est en train de venir. Néfaste, oui. D'ici, non. Ça ne vient pas des terres des hommes. Ça vient du royaume des cieux. Et ça s'arrête d'un coup. Ok. Et du coup, tu te sens descendre progressivement de quelques centimètres. Et en fait, tu vois que le vent se sépare peu à peu. Tu perds les 2 points de conflit que tu avais. Je prends. Tu te sens ressourcé. Comme si ces énergies qui étaient venues te voir t'avaient permis de à la fois te sentir mieux et en même temps d'avoir ce sentiment de plénitude. Je vais continuer à garder cette pause pour justement, comme une sorte de remerciement aux Kami en gardant cette méditation pour eux. Et petit à petit reprendre pied et ouvrir les yeux, me reconcentrer du coup sur mes réponses. Et je vais me diriger vers ma chambre pour prendre un papier et un peu d'encre. Mhm. Et je vais envoyer une lettre à mon père. Ouais. En lui disant: cher père, je sais que je ne devais pas revenir sur nos terres avant d'avoir réussi ma mission, mais une autre m'a été confiée par le clan Asaina. Je vous expliquerai plus en détail, mais je vais devoir venir avec plusieurs compagnons sur nos terres pour régler un problème. Et sachez que le jade, enfin j'aurais appris que le jade allait commencer à manquer. Les terres, alors j'ai plus le nom qu'a dit Soma. Yunfengo. Yunfengo, Hein, ouais. Yunfengo. voilà, les terres de Yunfengo feraient blocus sur l'arrivage de Jade et tenteraient peut-être de nous prendre à la gorge. En espérant arriver le plus vite possible. Votre fils, Tokagero. Ok. Donc du coup tu le signes, etc. Tu pourras demander à un serviteur de faire partir la lettre au plus vite, parce que c'est vraiment là, c'est prioritaire. Oui, alors je pense que ça aurait été plus rapide avec Mei, mais malheureusement j'étais pas là quand elle a proposé. Tu pourras Mais oui, du coup je vais faire. Tu pourras passer par elle si jamais il y a besoin, hein, t'inquiète pas. Je sais pas qu'elle l'a proposé, mais en tout cas je vais demander à un serviteur effectivement à ce que cette lettre soit envoyée au plus vite et je vais mettre mon sceau dessus. Ok. Donc très bien, donc c'est noté. Tu vas profiter un petit peu de ce petit moment aussi, pour essayer de ressasser un petit peu tout ce qui s'est passé, etc. avant de profiter aussi du banquet, parce que on va pas se mentir, tu vas profiter aussi du banquet. C'est normal que tu y sois. Mais voilà, effectivement, il n'y a pas de problème, tu fais la lettre qui sera envoyée dans la nuit. Ok. Oui, après oui, ce sera profiter du banquet et j'en profiterai pour faire mon cadeau au banquet. Bien sûr. La caméra va se déporter de nouveau vers Mei et Oda. Mei et Oda, vous êtes en train de vous diriger vers le sanctuaire pour le coup. Donc Mei, tu y vas pas très souvent au final au sanctuaire, tu te rends compte. Pas plus que de raison. Tout simplement parce que ça te met extrêmement mal à l'aise en fait d'aller dans ce genre d'endroit. Et tu vois qu'Oda a l'air d'être comme un petit poisson dans l'eau et a l'air d'être ravi en fait de s'y diriger. Oui, et c'est raison pour laquelle je ne vais pas m'attarder très longtemps quand on va y arriver. Et tu verras peut-être, elle va rien dire, mais elle va tiquer un petit peu sur le masque. Parce que c'est de notoriété quand même que c'est plutôt les scorpions qui les portent, et tu as été présenté comme clan du phénix. Du coup, elle va avoir quelques petites œillades vers le masque. Tu verras les yeux baissés qui ne regardent pas totalement le regard. À quelques petites reprises, mais globalement, elle va... elle va te guider dans la maison.
Dans l'intro, tu m'avais dit, Shrim, qu'il y avait plein d'endroits où tu pouvais marcher sans faire de bruit, tout ça. Tout à fait. Clairement, avec les invités, je ne fais pas attention à ça. Je fais du bruit, je ne montre pas qu'il y a cette possibilité d'être discret Je me doute. dans la me maison. doute. Voilà. S'il faut préciser. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que je me rends compte, Champy, qu'elle regarde plus le masque que... Ouais, ça se voit au bout d'un moment parce que c'est insistant pour le coup. D'accord. Je sais plus si mon personnage est au courant de tes origines. Non, ça a jamais été dit. Non. Non, Pour toi, c'est une Asaina. Ok. D'accord. Vous vous demandez pour... Puis je pointe le masque du doigt. Je suis désolée, j'ai été peut-être un peu indiscrète. Effectivement. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. En fait, il s'avère que j'ai eu un accident il y a une dizaine d'années. Et j'en garde encore les traces maintenant. Je préfère ne pas montrer ce genre de cicatrices à la vue de tous. Je vois. Je suis désolée de vous avoir fait ressasser cela. Ne vous en faites pas. Cette chose est passée et j'ai appris à vivre avec. Très bien. Je veillerai à ne plus vous dévisager ainsi dans ce cas. J'étais simplement curieuse. Nous savons tous ici que ceux qui ont tendance à dissimuler leur visage sont plutôt du clan du Scorpion. J'avoue avoir été un peu étonnée. Tout à fait. Vous inquiétez pas, on me fait souvent la remarque. Mais Et tu vois que je le prends vraiment pas mal, je me limite avec le sourire d'ailleurs. Ok. Est-ce que je vois ton sourire? Alors, normalement, on est censé voir ma bouche quand même. Tu vois un petit peu les lèvres Oui, en fait oui. quand même, très légèrement. Ok. Du coup, ouais, je vais gentiment t'accompagner et te laisser devant la porte en te disant, voilà l'entrée du temple, restez-y le temps que vous souhaitez. Si vous avez du mal à retrouver votre chambre, il y a des serviteurs dans le château qui sauront vous guider. Pas de souci, je vous remercie de votre gentillesse. Je vous retrouve tout à l'heure. Bonne méditation. À tout à l'heure. Merci. Du coup, tu vas abandonner Oda, qui lui va rentrer dans le sanctuaire. On va faire Oda, puis on fera toi. On finira par toi pour ce soir. Oda, tu vas rentrer dans le sanctuaire, tu vois que tout est en place, etc. Contrairement il y a quelques années. Petit clin d'œil. Vraiment, voilà. Tu vois qu'il y a effectivement un Shugenja qui est en train, enfin un prêtre en fait, qui est présent en train de faire des offices. Tu vois qu'il prépare de l'encens, etc. Il te regarde, il fait un signe de tête. Et tu vois que tu peux Je vais venir faire un signe prier de sans tête. problème en fait. Il te pose même pas de questions. Il y a pas de. Surtout que t'es un du clan du Phénix, donc il a rien à dire. Hein. D'accord. Bon, je veux pas en fait, je cherchais pas un truc précis. Voilà, j'arrive vers le temple. Je claque 2 fois des mains. Mhm. Et je m'incline. Et je commence à fermer les yeux et à me laisser aller, en fait. Ok. Juste, je médite. J'essaye de réfléchir un peu à tout ce qui vient d'être dit. Un peu comme Zerk, l'histoire du jade, mais il y a aussi l'histoire de tout ce qui a pu être dit, ce qui arrive de par donc le clan chinois, tous les changements, l'impératrice. J'essaie de faire le vide et d'essayer de trouver pas une cause, j'espère pas trouver la cause comme ça, mais de me demander si ça peut être une cause spirituelle ou juste humaine en fait. Tu vas me faire un jet pareil de vide et de méditation, s'il te plaît. Étant donné que tu te concentres, tu essayes de faire aussi, toi aussi, la part des choses, d'essayer de recentrer par rapport à tout ce que tu as pu entendre. Ouais. Difficulté 2. Si copain. 3 succès, Alors. 3 aubaines, 1 conflit. C'est intéressant ça. Yep. Je vais prendre 2 succès, 2 aubaines.
2 succès, 2 aubaines. Ok. Ouais. Du coup, tu commences à te concentrer en fait par rapport à la situation, de remettre un peu tout ça. Et tu entends une voix lointaine, très lointaine pour le coup. Un rire en fait. Vraiment très très lointain. Tu sais de qui il s'agit. Tu vois une forme qui passe en fait juste à côté de toi. Tu vois que le Shugenja qui est en train de mettre de l'encens, en fait l'encens s'éteint d'un coup. Et tu vois que le Shugenja il comprend pas trop ce qui se passe. Et le temps se fiche d'une certaine manière. Ça dure quelques secondes. Et tu entends juste un... Bien sûr que tout est lié. Avant que tout s'arrête et que ça reprenne. Et là, le temps reprend normal. Et le temps ça. reprend normal, le Shugenja est un peu sur le cul. Il comprend pas ce qui se passe. J'imagine que si je voulais m'adresser à cette voix, j'ai pas besoin forcément de parler à voix haute. Non, non, du tout. Je vais juste penser. J'aurais dû me douter que t'étais pas bien loin. Et la caméra va se déporter vers Mei à ce moment-là. Mais du coup, tu commences à te rediriger vers tes quartiers. Tu retournes jusqu'à ta chambre en fait, enfin tes appartements, parce que c'est pas qu'une chambre, c'est vraiment des appartements. Tu vois que pour le coup, ton mari est en train de t'attendre. Il est en train de griffonner sur du papier, en train d'écrire des choses. Tu vois qu'il met les tampons impériaux, les machins. Il est en train de faire de la paperasse en fait. Et au même moment, en fait, tu vois que... Enfin, tu te rends compte que dans la chambre, il y a aussi des gamins qui sont en train de jouer, etc. Il y a ses frères et sœurs, en fait, qui sont en train de s'amuser. Et tu vois qu'ils se retournent. Oh, arrêtez, s'il vous plaît, je peux pas bosser tranquillement. Puis du coup, tu les vois s'enfuir au moment où tu rentres. Et en fait, quand ils commencent à se lever pour aller fermer la porte, bah, il te voit, du coup. Il te fait un sourire. Puis il te permet il te fait signe de rentrer, bien évidemment. Je vois que... Où qu'il soit, il n'écoute décidément personne. Je pense que père n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit de ses enfants, c'est incroyable. Oh, ils changeront avec le temps. Peut-être pas. Peut-être qu'il ferait mieux, plutôt que d'essayer de les calmer, de canaliser toute cette énergie et cette curiosité. Après, je préfère qu'ils aient une éducation plus libre que celle que j'ai eue. Tu n'as pas si mal fini. Non. Je suis surpris de ce qui s'est passé tout à l'heure. Est-ce que père t'a dit quelque chose en particulier? Je pensais qu'il serait venu t'expliquer les choses entre-temps. Non. Assieds-toi, nous allons en discuter. Du coup, bah, tu vois qu'il s'installe. Il commence à te préparer du thé pour le coup. Oui, il semblerait que des choses étranges se passent dans l'Empire. Il a reçu une lettre de la part de la famille Utaku, donc de la famille du jeune marié. Ah. Et cela impliquerait l'empire du Yongfeng-Won. J'ai dit juste ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et peut-être d'autres choses, nous ne savons pas encore. Et il nous a demandé d'aller rechercher un peu plus d'informations à ce sujet. À toi aussi? En effet. Je sais que tu viens de revenir, j'aurais préféré qu'on passe un peu de temps ensemble à ton retour, mais je crains qu'on ne doive partir rapidement. Mais pourquoi elle t'envoie toi? Je ne comprends pas. Parce que tu sais bien que ton devoir est ici. Je sais, mais il aurait pu m'envoyer. Il est hors de question qu'il arrive quoi que ce soit à ma femme. Ilana-chan, tu sais d'où je viens, je saurais me
me débrouiller. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi il m'envoie moi. Peut-être que il préfère que tu te concentres sur la famille et sur ton devoir de magistrat. Maintenant que la nouvelle impératrice est sur le trône, tu es beaucoup plus utile à ses côtés. C'est d'autant plus important maintenant que plein de choses semblent se tramer. Je sais que ce n'est pas ce que tu préfères, mais tu es doué là-dedans. Que tu le veuilles ou non. Je suis plus doué pour peindre tout ce que tu veux que d'aller m'occuper de paperasse. Peut-être pas la paperasse, mais pour discuter, pour alléger les esprits, pour donner des conseils, tu es la personne idéale. Et c'est pour ça que tu as été nommé, tu le sais. Tu vois qu'il hausse un peu les épaules, tandis qu'il est en train d'effectivement de commencer à te verser le thé. Alors pour le coup, il le fait d'une manière extraordinaire, hein. Il est très doué, on lui a très bien appris. Puis c'est aussi un honneur, hein, généralement, quand on te sert le thé, quand on te fait la cérémonie du thé. Et là, pour le coup, il te le fait vraiment avec perfection. Tu vois que c'est toute l'affection aussi qu'il a par rapport à toi. Mais écoute, j'aurais préféré que Père me l'explique de vive voix, mais je pense qu'il m'en parlera peut-être plus tard. Je pense aussi, là ce soir, les esprits s'échauffent un peu, je pense qu'il est demandé ailleurs. En même temps, il n'y a Ce qui rien compte. d'étonnant. Oui. Comme d'habitude, le lion et ses manières se fait remarquer. Je Et- suppose que la suite de la soirée sera sous les mêmes augures, vu qu'ils ont été à nouveau blessés dans leur ego. Et ils sont de plus en plus influents à la cour aussi. J'ai ouï dire que la prochaine cour d'hiver sera peut-être au château Matsu. Je suis pas sûr encore. Cela ne Y serait a-t-il pas... une raison à cela? Non, comme tu le sais, chaque année, la cour d'hiver change et l'empereur décide d'installer sa cour à un autre endroit. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, ce sont les conseillers de l'impératrice qui lui ont demandé d'aller vers le château Matsu. Est-ce qu'elle va écouter ses recommandations? Je ne sais pas, elle est encore jeune, mais cela serait un marqueur très fort. Pour son premier choix, effectivement, ce serait une décision qui donnerait le ton. Surtout que ton père nous a dit que le lion préparait ses troupes. Potentiellement, nous ne savons pas encore pourquoi. Mais ce serait intéressant que dans notre voyage, nous y passions. Et je te Voir ce recommanderais qui se la trame. prudence totale. De toute façon, aller de front contre un lion, ce ne serait pas pertinent, je pense. Enfin, un signe de tête. Mais comment s'est passé ton séjour? Eh ben, la capitale est toujours aussi belle. Il y a toujours énormément de choses à voir, de nombreux artistes à rencontrer. J'ai ouï dire que ils étaient même en train de rénover une partie de la cité impériale. Il y avait beaucoup d'artisans partout, c'était assez incroyable. Et même le pont privé de l'impératrice serait en rénovation. Je sais pas si tu es au courant de ça, mais il existe un pont au cœur de la cité impériale qui n'est accessible que par les champions de Rokugan, de l'Empire de Demrod et de l'impératrice, qui serait un pont entre notre monde et le monde des dieux, le monde des cieux. Et tu vas me dire que je suis un grand rêveur comme d'habitude, mais ce serait plus qu'agréable de pouvoir voir ça. Et apparemment, ils sont déjà en train de rénover certaines parties. Mais est-ce que... Enfin, je doute que ce soit possible aussi facilement de faire un pont entre
entre nos deux mondes. Ça me paraît fou. Les plus grands érudits te diront que oui, certains d'autres non. Après, on ne peut laisser que notre cœur se porter par rapport à tout cela, savoir si cela existe ou non. En tout cas, les fortunes nous ont toujours aidés, elles ont toujours été présentes. J'aimerais avoir ton optimisme. Fais un sourire. Avant le banquet, je dois m'acquitter de quelques tâches, mais je te retrouverai tout à l'heure. De toute façon, je ne bouge pas, j'ai encore plein de paperasse à finir. Et j'espère que les enfants ne t'embêtent pas trop, pour le coup. Oh, tu les connais. Ils Ouais, vont je- fourrer leurs oreilles là où ils devraient pas. Je sais, et puis je sais que Sukeyo t'adore, donc elle voudra sans doute partir avec toi. Je l'adore aussi et c'est bien pour ça qu'elle va rester ici. Oui, son père ne le laisserait jamais partir. Non, et ça vaut mieux, je pense. Je ne sais pas quelles embûches nous attendent sur la route. Elle est beaucoup trop jeune encore. Tout à fait. En tout cas, j'espère que les augures seront bonnes et que le voyage se fera dans les meilleures conditions possibles et qu'il ne t'arrivera rien. Je ne me fierai pas trop aux augures. Comme d'habitude, je me fierai avant tout à moi et probablement à terme à mes compagnons. Et sur ces mots, je vais terminer mon thé, l'embrasser sur le front et me lever avant d'aller étudier la lettre que Gozanke m'a donnée et en écrire une à ma famille. Très bien. Tu commences donc à te relever, tu quittes ton mari qui te regarde avec un regard plein d'amour, encore une fois, avant de regarder de nouveau la paperasse qui l'attend. Et là, c'est son regard qui change. C'est plutôt blasé. Mais en même temps, le fait de t'avoir revu, d'avoir passé ce petit moment avec toi, petit moment d'intimité, hein, tout simplement, parce qu'on est quand même sur une cérémonie de thé, et bah ça a été agréable. Et tu vois que son cœur est un peu plus léger. Et c'est avec un cœur plus léger qu'il va pouvoir travailler de nouveau et se préparer au futur banquet qui arrive et qui, je l'espère, aura de meilleurs auspices et permettra de débloquer certaines situations.